Bonjour à tous, après ce premier week-end de mai, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons aborder l'importance de la prévoyance dans la protection patrimoniale. Mais avant tout, nous devons rappeler ce qu'est la protection patrimoniale. Alors, je n'ai pas la dernière version de notre entrée en matière, mais globalement, la protection patrimoniale est la constitution ou la valorisation d'une épargne financière, d'un patrimoine immobilier, voire pour les plus aguerris d'entre nous, l'optimisation du patrimoine professionnel. Comme à chaque fois, dans notre métier, nous devons définir avec nos clients leurs objectifs. Est-ce qu'ils souhaitent que nous travaillions sur la transmission de la globalité du patrimoine ou juste sur une partie ? Est-ce que la transmission de la société ou de l'outil professionnel est primordiale ? Ou alors préfèrent-ils que nous travaillions sur l'optimisation fiscale de la vente de cette société ? Nos clients souhaitent-ils anticiper des éventuels droits de succession et donc travailler sur des donations ou alors uniquement maintenir le niveau de vie lors du départ à la retraite ou du décès du premier conjoint ? Quels que soient les objectifs patrimoniaux, nous accompagnons nos clients grâce à un bilan approfondi via Discovery et ou Big Expert. Ce bilan va nous orienter vers la proposition ou les propositions les plus adéquates, assurance vie, bons de capitalisation, immobilier physique ou papier, via nos solutions grand public ou celles de la gestion privée. Il y a généralement un objectif sous-jacent à toutes les situations patrimoniales et matrimoniales de nos clients. C'est le maintien du niveau de vie du foyer, quel que soit le moment de vie. Or, tenir compte de cette volonté de conserver le niveau de vie du foyer, quel que soit l'aléa subi ou alors choisi, comme lors du départ à la retraite, c'est la première étape de l'intégration de la prévoyance dans la protection patrimoniale. Lorsque nous parlons d'aléa, nous faisons référence à tous les événements de la vie modifiant notre niveau de vie. Certains événements, comme la retraite ou alors la venue d'un enfant, sont anticipables grâce à la mise en place d'une épargne. Durant des années, nous avons expliqué à nos clients qu'il fallait mettre en place une garantie décès-invalidité afin d'être certain que le capital nécessaire pour faire face à l'événement serait atteint. C'est la fameuse garantie de bonne fin. Madame et monsieur le client, afin de vivre une retraite confortable, afin d'anticiper le financement des études de vos enfants, vous avez convenu qu'il fallait atteindre un capital de tant de milliers d'euros. Je vous propose de mettre en place une garantie qui vous assure d'atteindre ce capital, même s'il vous arrive quelque chose de grave qui vous empêche de continuer à travailler ou de faire bénéficier à votre conjoint ou vos enfants de ce capital en cas de décès. Cette garantie de bonne fin est la première marche de la protection du patrimoine. Si nous allons plus loin, n'oublions pas d'anticiper l'impact du décès sur les revenus du foyer à court, moyen et long terme, et ce, quel que soit le niveau de revenu. Je vous rappelle par exemple que le conjoint survivant est redevable de l'impôt sur le revenu l'année suivant le décès. Mais il n'y aura qu'un revenu pour faire face, et dans certains cas, cela peut être problématique. Suivant l'âge du défunt, il faut que le foyer se restructure afin de faire face à la nouvelle situation. Afin de permettre au foyer de se réorganiser, nous avons bien évidemment les capitaux décès IPT de la Vizen ou de la Vizen Pro, mais n'oublions pas les rentes. Nous pensons assez aisément aux rentes éducation, mais travaillons aussi sur la rente décès. C'est une rente qui est viagère. Rappelons-nous juste que le montant est divisé par 2 lorsque le bénéficiaire de la rente a 65 ans. Autrement dit, en proposant à nos clients de compléter les différentes solutions patrimoniales par des solutions Avisen Pro, vous vous assurez que le foyer conserve son niveau de vie et puisse atteindre ses objectifs malgré tout. Dans notre objectif du maintien de niveau de vie, il ne faut surtout pas occulter la perte d'autonomie. En plus des dépenses du quotidien, le foyer, à la suite d'un accident ou d'une maladie, doit faire face à de nouvelles dépenses liées à cette situation de perte d'autonomie. Mais la prévoyance nous permet aussi de compléter nos conseils patrimoniaux avec la prise en charge partielle ou totale des droits de succession, grâce au capital décès Avisen ou Avisen Pro, mais aussi grâce à la mise en place d'un essentiel patrimoine. Pour mémoire, il s'agit d'une contre-avis entière qui vous permet de garantir à vos clients le versement d'un capital aux bénéficiaires choisis, quel que soit l'âge du décès. En conclusion, mon but n'est pas de vous dresser aujourd'hui un inventaire à la Prévert de nos différentes solutions de prévoyance, mais bien de vous convaincre que la protection patrimoniale est indissociable de la prévoyance, afin que tout notre travail sur les objectifs de nos clients, la transmission par exemple, ne soit pas remise en cause par un accident ou une maladie. À quoi cela sert de prévoir des clauses bénéficiaires démembrées ou à tiroir par exemple, si nos clients sont obligés de mettre en place des rachats partiels pour maintenir leur niveau de vie, alors que nous avions une solution de prévoyance afin de sauvegarder ce patrimoine. L'essence même de notre métier d'assureur est de prévoir les conséquences financières d'un aléa. Voilà. Il est très difficile en 3 minutes d'aller très loin, mais je serai très heureux, et je suis certain que mes collègues aussi, d'échanger plus longuement avec vous à ce sujet. Je vous souhaite une très belle journée.